Oui, monsieur le maire, je vous confirme, donc je vais intervenir au nom du groupe, comme ça a été prévu à la conférence des présidents. Je ne vais pas revenir non plus en détail sur l'état des lieux, le diagnostic, vous l'avez fait, et je pense que nous partageons pleinement. La situation est ainsi, on connaît tous ici ce qui s'est passé il y a quelques années. Pour autant, cette situation de début de mandat se répercute encore aujourd'hui, et vous l'avez dit, elle va se répercuter pendant de nombreuses années, ne serait-ce qu'au niveau des emprunts remboursés. Je me félicite aussi du travail qui est fait par votre adjoint aux finances, et je savais avant, le connaissant par ailleurs, qu'un sou étant un sou, qu'il en dépenserait par deux. Une fois qu'on a mis ce préalable, si on aborde les recettes, vous l'avez également signalé, la situation des collectivités, tout au moins pour les communes, notamment celle de Saint-Denis-des-Vosges, est un peu moins compliquée que quelques années, puisque nous avons des dotations de l'État qui commencent à se stabiliser, alors que depuis plusieurs années, à l'inverse, on avait constaté des baisses importantes et qu'il a fallu faire face à ces baisses. Et donc, je crois qu'on peut tous se féliciter qu'enfin, l'État prend un petit peu en compte les problématiques, notamment des communes. Sur les recettes, vous avez évoqué également la taxe d'habitation. Je crois que c'est 87% des Dodasiens qui vont bénéficier d'un abattement de 30% cette année. On a déjà eu l'occasion d'en discuter ici même. Je pense que quelque part, c'est une opportunité pour notre ville, au-delà du fameux pouvoir d'achat qui peut être éventuellement intéressant pour chaque contribuable. La ville de Saint-Denis-des-Vosges a cette réputation, tout au moins un peu justifiée, d'être une ville relativement chère en termes d'impôts. C'est une situation que vous avez trouvée, elle ne vous incombe pas, mais c'est un fait. À travers une taxe d'habitation qui serait réduite donc à terme de 100% pour une très grande majorité de Dodasiens, nous pouvons tous espérer que celles et ceux qui ont hésité à venir à Saint-Dié ou qui ont quitté notre ville s'interrogent sur le bien fondé de leur choix de l'époque, notamment quand on évoque là aussi les coûts de déplacement, qui étaient aussi un élément qui était à prendre en compte il y a quelques années, et qui est un élément peut-être aujourd'hui encore plus pertinent. Donc je pense qu'il faudrait encourager à ce retour dans notre ville, et ainsi retrouver des contribuables, et donc quelque part des recettes nouvelles pour la ville, tout au moins au niveau de la taxe foncière. Une fois que ce préalable a été dit sur les recettes, abordons maintenant les dépenses. Sur les dépenses de fonctionnement, l'effort est fait, il est évident, il est marqué, mais, si je peux me permettre un petit mais, on pouvait espérer, je pense, vous et moi, que l'intercommunalité allait apporter peut-être une réduction plus importante. Je ne parle pas des transferts, qui nous coûtent à travers une réduction de l'attribution de compensation. Je pense que la mutualisation doit nous amener, dans un délai j'espère le plus court possible, à une réduction globale des charges de fonctionnement sur l'ensemble des communes. Ça ne me semble pas tout à fait encore le cas aujourd'hui. Il faut s'interroger pourquoi. Peut-être qu'il y a des services nouveaux, peut-être qu'il y a des explications, mais il faudrait aussi que donc cette intercommunalité, cette agglomération, soit un plus en termes financiers et assurer à la ville-centre des dépenses de fonctionnement plus faibles, toute proportion gardée. Dans ce cadre un peu contraint, qui est d'habitude une expression que vous utilisez, que faire d'un autofinancement, d'une épargne nette relativement faible, ce qui nous oblige à recourir à un emprunt de manière assez modeste, vous l'avez dit, autour de 2 millions d'euros. On se doit d'être plus pertinent, on se doit d'être vigilant sur le choix des investissements, parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Sur la partie voirie, c'est un sujet commun qu'on partage depuis de nombreuses années, et le choix qui est fait avec ce plan voirie, le plan 3 ou 4, sera évidemment un élément important, et ce sera évidemment pour nous quelque chose de très favorable. Mais il y a d'autres pistes de réflexion que l'on voudrait vous proposer ce soir. Je dis bien que ce sont des pistes de réflexion, ce sont des propositions. Évidemment, il ne faut pas les additionner parce que le budget de la ville ne pourrait pas y faire face, mais quelques pistes que je voudrais vous soumettre. Sur la partie économie-tourisme, même si là aussi, je m'adresse autant au président de l'agglo qu'au maire, il faut qu'on s'interroge sur ce fameux terrain de camping, qui serait un élément complémentaire à ce qui existe aujourd'hui. Donc ça, je crois que ce serait bien que le maire porte ce projet à travers l'agglo, et j'ai l'occasion peut-être de l'évoquer lors d'une prochaine réunion d'agglomération.
Toujours le commerce de centre-ville, vous l'avez abordé tout à l'heure, s'interroger sur la pertinence du stationnement payant le samedi après-midi de 14h à 15h. Faut-il rendre complètement gratuit cette heure-là? Sur le centre-ville, on a fait une proposition concernant des capteurs minutes, c'est-à-dire permettre à celui qui va acheter sa baguette ou son journal de rester quelques minutes et de libérer très rapidement la place, et donc d'avoir un turnover important, ce qui fait qu'à surface identique, on accueille beaucoup plus de véhicules. Donc voir si ces capteurs minutes peuvent être mis en place à Sailly-des-Vosges, comme ça l'est dans d'autres communes. Et pour terminer avec le commerce, c'est un peu livré en vrac, mais je m'en excuse, vous avez, à travers le marché de Noël, proposé la gratuité, et je crois que ça c'est une bonne chose pour essayer de relancer ce marché de Noël. Peut-on réfléchir également pour la braderie d'avoir un prix intéressant, voire proche de zéro, pour les commerçants sédentaires des Audaciens, qui payent toute l'année leurs impôts dits locaux? Est-ce que ceux-ci ne pourraient pas bénéficier d'un tarif privilégié, voire, je vous dis, éventuellement la gratuité? Sur les investissements, un sujet commun abordé par vous, c'est cette fameuse place du marché. C'est un petit peu la marotte, on en parle depuis de nombreuses années nous concernant. Je crois que maintenant c'est acquis, les Audaciens souhaitent qu'il y ait un aménagement. Je crois que ce serait bien que donc les études vont être lancées et que ce soit véritablement l'opération cœur de ville, qui a tout son sens avec la place du marché. Ce qui serait peut-être aussi intéressant, sur un plan pluriannuel, c'est de réfléchir à l'aménagement des berges de la Meurthe. Nous avons la chance d'avoir une rivière dans notre ville. C'est une chance. Aujourd'hui, elle est canalisée, plus ou moins utilisée, plus ou moins mise en valeur. Le débat est important parce que ce sont des investissements sans doute très lourds, mais on pourrait y voir là aussi une opportunité d'aménager une voie verte en continuité de ce qui va se faire, de ce qui se fait en aval et en amont de notre ville. Voilà donc des sujets qui pourraient être abordés sur les prochaines années. Sur l'éducation, on est revenu à une semaine de 4 jours. Je sais que vous et moi, à titre personnel, nous n'étions pas spécialement partisans de cette semaine-là, mais c'est ainsi, ça a été souhaité par les Audaciens, il faut respecter leur choix, mais ce serait peut-être bien d'accompagner ces 4 journées avec peut-être des animations complémentaires à ce qui existe. Quid aussi de l'école d'Armois, qui est un sujet important en début de mandat. Vous avez dit qu'il y avait certains risques. Est-ce que ces risques n'existent plus? Est-ce que ce projet est pour l'instant repoussé parce que ça ne devient plus une priorité? Et ça peut s'entendre que ce soit plus une priorité. Ça peut s'entendre, évidemment. Alors un autre sujet qui ne coûte pas très cher et qui va peut-être nous amener à avoir quelques différences entre vous et moi. Alors je vais résumer sous le terme un peu général de démocratie, parce que c'est celui qu'on utilise assez souvent. Il aurait été bien, je pense, de donner la parole assez souvent, ou plus souvent possible, aux néo-audaciens. Vous savez qu'on est assez partisans d'une participation plus proche, et donc ces fameux conseils de quartier coexister. Je sais que ce n'est pas facile pour les avoir quelquefois animés, et le terme animé est au sens propre du terme. Je crois que ce serait peut-être un lieu de débat. On voit à travers d'autres manifestations aujourd'hui que les citoyens veulent s'impliquer dans la vie politique. Alors je dis chiche, moi, pourquoi pas? Alors évidemment, il faudra être prêt à entendre certaines choses, tout et le contraire de tout. J'en conviens, ce n'est pas forcément facile, mais ce serait peut-être intéressant d'écouter les Audaciens. Sur l'opposition, appelons-la comme ça, même si ce terme ne me convient pas trop, parce qu'on est tous des conseillers et on essaye d'apporter chacun à son niveau des éléments et des réflexions dans l'intérêt de tous. Je ne veux pas vous dire que c'est aujourd'hui un bilan, on en est encore loin, il reste 15 mois au moins de mandature, il faut les respecter. Mais je vais prendre le jeu pour ne pas associer mes collègues, même je crois qu'ils partagent cet avis. J'aurais souhaité, monsieur le maire, et je vous avais tendu un petit peu la perche dans les tout premiers mois de votre arrivée, qu'on soit un peu plus associés à votre réflexion. Je sais que vous êtes l'exécutif, je connais, je sais que c'est à vous de prendre les décisions et les assumer, ça je le partage, mais il y a toujours du bon à prendre, même dans une opposition, et croyez-moi, je crois que vous le savez, qu'on n'a pas été une opposition très sévère pendant cette mandature, parce que déjà les sujets n'étaient pas spécialement aussi tendus qu'ils l'étaient il y a quelques années, mais on vous tend encore la perche ce soir, essayez d'associer autant que se peut l'opposition. On n'est pas là pour vous critiquer, on est là peut-être pour vous apporter d'autres solutions ou d'autres propositions, mais si vous pouviez continuer à nous associer et
faire en sorte qu'on soit présent. Alors chaque fois qu'il y a des manifestations que vous organisez, vous savez, la période électorale, c'est pas aujourd'hui, et vous savez aussi me concernant que dans quelques mois, je serai en retraite. Donc n'y voyez pas un futur adversaire politique, vous voyez simplement quelqu'un qui voudrait apporter dans ces derniers mois un plus à cette ville. Et donc si on pouvait le faire, je crois que ce serait intéressant pour nous tous, y compris pour vous, y compris pour nous. Sur les associations, peut-être, j'y associe bien sûr les associations sportives, notamment ces dernières où on voit qu'à travers des résultats, il y a de grandes disparités entre celles-ci. Il y a des clubs qui fonctionnent bien, qui ont de très bons résultats, qui sont dans l'élite. Après, on pourrait toujours s'interroger sur la façon qu'ils y arrivent, ces clubs, avec peut-être des joueurs ou des joueuses qui se pensent spécialement des audaciennes. Ça serait un autre débat. Je voudrais dire qu'il y a des résultats, et à l'inverse, il y a d'autres clubs qui ont beaucoup plus de difficultés, qui ont du mal d'avoir des équipes qui tiennent tout le championnat. Monsieur Bloss voit de qui je parle. Peut-être que les assises du sport seraient à un moment donné intéressantes pour faire un peu le point entre ces grandes disparités, ces clubs qui fonctionnent bien, d'autres moins bien. Peut-être aussi que certains fassent profiter de leur expérience. Et peut-être aussi que la ville pourrait, à travers appelons ça une maison d'association, essayer de structurer tout ça, leur donner quelques moyens, parce qu'ils se trouvent peut-être dans certains cas bien seuls pour faire face à toute cette bureaucratie qui envahit là aussi les associations. Sur la culture, juste deux interrogations. L'ex-usine Silva, est-ce qu'il y a toujours un projet où on en est? Parce qu'il y a eu différents sujets sur ce projet-là. Il y a eu la résidence d'artistes, puis après je crois qu'il y avait une médiathèque qui est envisagée. Où en sommes-nous? Et sur Sadoul, juste un constat, et j'en tirerai pas d'autres conclusions, on voit que les recettes stagnent depuis plusieurs années. Donc est-ce que c'est une raison tarifaire? Est-ce que la participation est moins importante? C'est juste une question et je ne voudrais pas ici y voir autre chose que cette question. Sur l'animation de notre ville, sujet important, je pense qu'on ne pourra pas faire l'impasse d'avoir une association fédératrice qui a existé il y a quelques années, qui a été mise à mal par votre prédécesseur. Il faudrait essayer de remettre en place cette association qui va fédérer et animer notre ville. Jusqu'à maintenant, les commerçants font beaucoup de choses, ils ont pris un petit peu le relais de l'association, mais je ne suis pas certain que ce soit le rôle forcément d'une association de commerçants d'animer notre ville. Elle doit pour autant se consacrer déjà au commerce, qui n'est pas facile. Donc réfléchissons aussi à cette fameuse association qui pourrait fédérer et donc peut-être animer plus notre ville avec des manifestations nouvelles qui n'existent pas aujourd'hui et qui permettraient d'avoir cette animation sur tout le long de l'année. Peut-être aussi compléter l'été en grand sur lequel on était d'accord. Résumer sur 3-4 jours comme c'était avant, c'était pas forcément la bonne réponse. Là, on est sur une durée beaucoup plus longue. Mais on a perdu un petit peu des moments très intenses qu'on pouvait vivre dans la semaine dite de la liberté. Et en conclusion, ce serait sur le sujet de l'eau, parce qu'on n'a pas évoqué trop les budgets annexes. Un effort important a été fait, je ne vais pas y revenir, on l'a tous salué. Mais dans ces moments où les Françaises ont le sentiment, les Françaises et les Français ont le sentiment d'être abandonnés, de payer beaucoup, de payer tout trop cher, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à un chèque eau pour les familles les plus défavorisées, sachant qu'aujourd'hui le tarif le plus bas est à 120 mètres cubes, pour des raisons un peu de statistiques, on en est tous conscients, mais les premiers mètres cubes restent très très chers. Donc peut-être un geste à ce niveau-là, un geste social, aider les familles audaciennes avec un chèque eau dont le montant serait à déterminer en fonction des possibilités financières de notre ville, mais je crois que ce serait peut-être un début de réponse dans ce qui est une compétence de la ville, tout au moins encore pour quelques mois. Voilà, monsieur le maire, donc vous avez compris qu'on est dans plutôt des propositions ou quelques pistes de réflexion. Je sais bien que ça ne dissonneront pas, c'est ce que j'ai dit en préambule, on ne peut pas tout faire, et peut-être que certaines d'entre elles mériteraient d'être incluses dans votre budget que vous allez élaborer d'ici quelques semaines.